Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer juste avant le CAC avec Orpea. Je voulais en parler la semaine dernière. J'ai oublié. Orpea, elle a été placée sous la caisse des dépôts récemment. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va y avoir énormément de dilution, hein, au niveau des actions. Alors même s'il y a une partie ou la totalité, je ne sais pas exactement, des dettes de l'entreprise va être pris en charge ou effacée, il va y avoir une dilution telle que le cours de l'action va énormément chuter, hein. On parle de près de 60%. C'est assez important. On voit qu'on était ici sur les 6. Donc forcément, l'objectif c'est d'aller sur les 3 et moins, et puis on y est déjà. Et c'est pas fini, on va zoomer un petit peu les volumes énormes, hein. Tout le monde est en train de vendre, évidemment. Quand est-ce que ça va être intéressant de revenir dessus? Bah, peut-être dans quelques semaines, parce que là on commence à toucher le fond, hein, sur Orpea. Il faudra attendre, mais on la suit depuis un an, hein, Orpea, et moi j'étais toujours négatif depuis le mois de janvier, hein. Je disais en permanence que ça allait continuer de chuter, il n'y avait aucune raison d'acheter, sauf éventuellement pour faire du très court terme, hein, sur des rebonds techniques. Mais là, on commence à avoir des niveaux de valorisation vraiment très bas. Alors, toujours pareil, hein, on va attendre la suite sur Orpea, mais si on voit que le cours commence à se stabiliser et puis peut-être à rebondir un petit peu, ça pourrait être intéressant de revenir dessus, mais pas avant. Allez, on va regarder le CAC 40 et les marchés. Pas mal de replis, hein, ces derniers temps sur pas mal d'actions, c'est normal, c'est de la consolidation. On va pas faire les actions qu'on suit d'habitude, hein, mais c'est un peu ce qui se passe sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'on a pas mal de petites baisses parce qu'on avait eu des hausses assez importantes, hein, sur le CAC. Alors on le voit bien, on vient de très loin sur le CAC, avec deux grandes poussées. On les voit ici depuis le mois de septembre-octobre jusqu'à décembre, et puis après de fin décembre jusqu'à aujourd'hui, hein, début février. Donc là, on a une petite consolidation, mais on voit qu'on n'a toujours pas encore annihilé ce mouvement, plutôt ce rallye haussier, hein, sur les marchés. Donc ça, c'est un point intéressant. Pas encore de gros signes baissiers, hein, sur les marchés. Est-ce qu'on a atteint le plus haut ici? Alors c'était sur les actions plutôt jeudi, sur les indices plutôt vendredi. C'est pas encore sûr, on pourra aller chercher peut-être encore un peu plus haut. Pourquoi pas le plus haut de 2022 avant de consolider un peu plus fort, hein, ici sur les 7004. En tout cas, pour l'instant, c'est impossible de voir une tendance de fond. Alors, on en a parlé dernièrement avec les chiffres sur l'emploi US qui avaient été excellents, hein, qui avaient été bien plus importants avec la création d'emplois aux États-Unis que prévu. Pourquoi ça avait été plutôt vendu par le marché? Parce que, on rappelle rapidement, hein, parce que si le marché US est fort, la demande va être forte, donc le pouvoir d'achat va être fort aux États-Unis, donc pas de baisse des prix, pas de baisse de l'inflation. Donc les banques centrales ne vont pas baisser rapidement les taux, et donc les marchés actions n'aiment pas ça, hein, des taux directeurs qui sont encore élevés. Ce n'est pas bon. Voilà, donc on va pas faire les actions qu'on suit généralement, je vous l'ai dit, ça consolide. Jusqu'ici, rien d'anormal, hein. C'est le niveau de cette consolidation qui va nous intéresser pour voir ce qui va, les valeurs véritablement fortes, hein, celles qui vont rendre beaucoup ou celles qui vont rendre peu. Et après la construction, c'est ça qui va nous intéresser. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Quelques nouvelles actions, notamment Bouygues. Alors Bouygues, on les voit ici, hein, on va dézoomer déjà, ça va être plus simple.
Alors on le voit aussi ce canal descendant un peu sur Bouygues, ça rappelle Capgemini, hein. C'est presque la même figure, hein, la figure en drapeau et qu'on part du bas. On arrive avec un canal baissier ou un drapeau et puis on essaye de le casser par le haut. Alors cette figure elle est un petit peu moins belle que sur Capgemini, mais on repère des schémas un peu identiques, hein, avec les plus hauts ici. Là on est sur le troisième point d'impact, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu tôt sur Bouygues pour le casser directement. Si on regarde les plus bas, on voit qu'on a ici nos trois points d'impact, et puis le quatrième qui s'est racheté plus haut, et puis le cinquième ici, intéressant puisqu'il se rachète à la moitié. Donc là, on pouvait s'attendre à certainement une belle phase pour aller chercher encore l'oblique. Là, on est sur l'oblique. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra casser, hein. C'est les 31 en gros pour arrondir, pour Bouygues, pour casser. Pas sûr qu'on les casse tout de suite. Il y aura peut-être un peu encore de descente, de construction, aller rechercher les moyennes et une nouvelle tentative. Et là, un cassage comme sur Capgemini qu'on va regarder rapidement. C'est ce qu'elle avait fait, hein. Capgemini, on l'a vu ici. On dézoome, on part d'en bas, on fait le drapeau. Et là, on a un point d'impact, deux points d'impact. Le troisième, on n'avait pas celui-là, on pouvait le considérer comme deuxième éventuellement. Le troisième ici sur les 183, et c'est là que ça avait été bien travaillé. Et on avait été racheté encore, on avait été recherché encore un peu plus bas avant cette fois de retenter une deuxième fois et de casser par le haut. Donc c'est un peu ça qu'on va chercher sur Bouygues, qui est ici à sa première tentative. Ça peut casser, hein, à la première tentative, mais on verra. On va plutôt attendre soit la confirmation du break sur les 31, soit un petit retour ici sur les moyennes. Ça pourrait être intéressant. Bouygues, évidemment, on va regarder TF1, hein, c'est un peu la même boîte. TF1 intéressante, pourquoi? On le voit, hein, l'année 2022, pardon, catastrophique, le rebond. Et puis ce canal baissier, hein, dont on s'est extrait début décembre. Hop, on va zoomer ici, au niveau de la moyenne à 200 aussi. Et ensuite, il y a une belle phase ici avec la résistance à 7,42. La petite oblique ici en blanc sur les plus bas qui sont de plus en plus haut, on le voit ici, hop, ça redescend, ça bute sur les 7,42, ça redescend, ça bute sur les 7,42, donc on a une belle phase de congestion, et on est en train de sortir, hein, si on zoome, les 7,42 testés ici le 2 décembre, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, et pareil, hop, le 31 janvier, et puis tout début février. Et puis là, on est en train de casser vers le haut, donc c'est intéressant parce qu'il y a une phase de congestion sur TF1 et on est en train de partir. Et puis si on dézoome, on voit peut-être aussi une phase de retournement long terme. Donc c'est pour ça qu'à la fois TF1 et Bouygues vont être intéressantes. TF1 probablement dès maintenant, hein, ça peut valoir le coup. On va peut-être lancer quelque chose très prochainement. D'autant qu'ils ont plutôt bien résisté aujourd'hui, hein. Et Bouygues peut-être un peu plus prudent. On va regarder aussi Orubis. Je ne l'ai pas là, Orubis, ça doit être ici. Alors Orubis, c'est une minière, hein, sur l'or. Elle est en train de consolider aussi. Pourquoi? On va voir l'or. Matière première. Parce que l'or, il consolide énormément. On le voit aussi, gros chandelier. Alors, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, commence à se stabiliser. C'est normal, on a une grosse poussée. C'est normal qu'on ait un pullback relativement important par rapport à ce qu'on a gagné. Mais tant qu'on ne perd pas tout ce qu'on a gagné, c'est tout à fait normal. Donc, on voit qu'ici, on a une grosse zone de travail sur les 1800. On en a une éventuellement ici, on le voit sur les 1875. Sur laquelle on est quasiment, hein, sur laquelle on est, et qui coïncide aussi avec un oblique sur les plus bas long terme. Donc deux zones, la zone sur laquelle on est actuellement ou une zone un peu plus basse sur les 1850. C'est peut-être la zone de travail de l'or qui va durer quelques jours et sur lequel le cours va consolider avant de repartir. Donc c'est pour ça que qu'on a cette phase ici de consolidation et qu'on va revenir sur Orubis. Et Orubis, pareil, hein, donc la zone ici, la première sur la moyenne à 20, et puis la deuxième ici, sur les 86-38. Donc on va voir une zone entre les 86 et 90 qui sera certainement travaillée pendant quelques jours.
et qui pourra après être relancé, parce qu'on voit qu'Orubis, ils ont bien performé hein, dernièrement, et puis ils sont en phase aussi de retournement, donc plutôt une tendance acheteuse sur cette minière or, donc intéressante, pareil, à attendre quelques jours, mais peut-être à se mettre à l'achat dès qu'on aura le signal de la fin de consolidation, parce que là on voit niveau MACD on est un peu haut, ça mérite peut-être un peu de correction, et dès qu'on aura cette fin de correction, se placer à l'achat. Et enfin, on a toujours dans les matières premières, enfin matières si on peut dire, l'eau. L'eau, toujours très, très intéressante. Donc là, c'est un ETF, donc c'est un panier d'actions qui regroupe pas mal d'actions sur l'eau, notamment aux États-Unis, hein. C'est beaucoup sur les US et puis un peu en Grande-Bretagne. Donc le TF Lixor à Watt. Euh, On regarde, année 2022 catastrophique toujours, mais ce qui nous intéresse, c'est les plus hauts, les plus bas. Les plus bas ici, sur les 21, sur les 21,6, sur les 22,9 et sur les 23,4. Donc on voit que c'est toujours régulièrement acheté, notamment dans cette phase ici depuis le mois de juin 2022, hein, les 6 derniers mois. Et les plus hauts, pareil, hein, 26,2, ça descend à 24,9. Ça descend ici à 24,2. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, congestion. Et on casse vers le haut. On casse la première oblique. Alors là, c'était l'oblique court terme. Je l'ai mis en rouge, mais je pourrais la mettre en blanc parce que c'est une oblique uniquement sur les deux derniers plus hauts ici. Et la vraie oblique sur les plus hauts, elle n'est pas encore cassée. Elle a été cassée hier. Là, on revient un peu en dessous. C'est celle-là. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a cassé? On a cassé le dernier plus haut sur les prix. Donc on a un signal, on a aussi un signal sur le RSI, on le voit ici avec l'oblique RSI sur les plus hauts qu'on avait cassé début février. Et cette belle phase de congestion, de retournement à la hausse qui est en train de se créer sur Awatt. Donc pareil, on va peut-être avoir ici une petite consolidation pour revenir un peu tester l'oblique et les plus bas sur les 24,3 environ. Auquel cas ce serait certainement très intéressant d'acheter. Sinon, on va peut-être rester ici sur la deuxième oblique hein, et puis repartir aussi. Donc on est plutôt très favorable aussi sur cet ETF qui devrait performer dans ces prochaines semaines aussi. Ça vaut très certainement le coup de se mettre à l'achat. On va juste regarder un autre sur l'eau, c'est Veolia. Donc là, c'est en Europe, hein, en France sur Euronext. Donc Veolia qui est aussi, on le voit avec cette belle phase de retournement aussi, toujours haussier. Peut-être à très court terme, c'est pas l'idéal, contrairement à Watt. Mais dans une optique moyen-long terme, on est plutôt bien. Mais si on va chercher une porte d'entrée plutôt dans ce mois de février, on va plutôt chercher à Watt qui serait intéressant. Et enfin, on va finir avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui commence enfin à consolider. On a une grosse poussée et puis on a atteint les plus hauts ici sur les 1,10. Moi je l'attendais ici sur les 1,07, 1,08. Hein. On est allé un peu plus haut. On commence à avoir cette consolidation sur l'euro-dollar. Donc le dollar qui est en train de remonter, parce que l'euro baisse sur ce graphique. Toujours la même chose, hein, c'est voir qu'est-ce qu'on va rendre, jusqu'où va se situer le niveau du pullback. Donc on a certainement une belle zone ici sur les 1,05, 1,06 qui vont faire un appel du pied donc pendant ces prochains jours et puis on verra si on les atteint ou pas. Donc ça c'est toujours intéressant à prendre en compte, notamment si on a des actions en dollars. Et si on veut rentrer sur du court terme ou du long terme hein, sur ces actions, parce que si ça descend actuellement, l'euro descend, les actions qu'on a en dollars aux US vont monter mécaniquement. Donc là, on est plutôt dans une phase intéressante quand on détient des actions américaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Grâce à la petite clochette YouTube, vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. À chaque fois que je sors une vidéo, vous aurez la notification. Vous pouvez mettre aussi en commentaire hein, toutes les valeurs que vous suivez. Les analyses aussi que vous souhaitez, on le fera ici en graphique ou en commentaire. Et puis les questions que vous avez sur la bourse ou le trading en général. Voilà, bon trade, à plus!